Vous le voyez sur les images, hein, c'est saisissant. Révolution, vous le voyez aussi, sa petite main passée. Les twins, donc Laurent et Larry Bourgeois avec nous ce matin. Merci d'être là. Vous n'êtes pas trop sur le décalage horaire? Moi, j'adore ce décalage. Je sais quand on dit que c'est le matin et en fait, on ment. J'étais là-bas tout à l'heure. Pour nous, c'est le soir. On vous a connu ici au Québec avec l'émission Révolution, même si vous avez une immense carrière dans votre domaine. Oui. Pourquoi vous avez accepté de revenir ici pour l'émission Révolution pour une 4e saison, malgré votre horaire, il faut le dire, chargé? Déjà, c'est même pas que Révolution, c'est Michael Jackson et Cirque du Soleil, hein, ma première fois ici au Québec. Et j'ai vu tellement de talent ici, tellement d'artistes qui ne vivaient pas de leur bonheur. Donc on a voulu réaliser un peu le vrai rêve de beaucoup d'artistes du monde entier qui venaient ici pour le Cirque du Soleil, venir chez Révolution, qui est devenue la maison ici au Québec. Et en plus de ça, on a fait connaissance avec tellement de gens qu'on s'est dit, il y a trop de choses à faire ici, donc on en fait Québec la maison. Ah ouais. Et vous avez vu justement des talents émerger de Révolution. Des talents. Un casting qu'on a fait. J'endors pas bien la nuit. C'est vrai? Non, parce que c'est des gens qui restent dans la tête. Je pense qu'on a fait la plus grosse bêtise que le Canada ait jamais fait. Ouais. On a fait une émission de télé de danse et beaucoup de personnes ne savaient pas que la danse pouvait faire cet effet-là. C'est vrai que le chant, c'est plus facile à l'écouter, plus facile à l'entendre et à le vivre. Mais la danse, si on n'a pas d'artistes, le show n'existe pas. On a réussi à faire un show avec des centaines d'artistes. Et c'est là où on a réussi à mettre danseur, je veux dire. Ouais, on a réussi à mettre de la danse en télé assez beau pour que les gens puissent rêver à travers eux. Donc je suis accessible aussi. On avait l'impression que la danse était nichée. Souvent dans les spectacles, on les voyait un peu comme des choristes, des accessoires à un spectacle. Exactement. Alors que maintenant, on les voit en avant-plan. Ouais, ça me fait plaisir que tu le dises. C'est exactement ça. Comme des gens qui ont arrêté. Qui ont arrêté de rêver, qui sont revenus chez Révolution et qui aujourd'hui vivent encore de la danse, alors qu'ils avaient déjà coupé les ponts il y a un moment, quoi. La finale approche pour nous sur les ondes de TVA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, tu peux pas spoiler les choses, mais tu peux dire quelque chose de vrai. Vous n'allez pas nous aimer. Okay. Parce qu'il faut un gagnant. Il faut un gagnant. Les gars, il faut un gagnant. À la maison, je vais entendre, mon oreille va sonner. On est tous pour tout le monde. À la fin, je crois que c'est un moment fatidique où il faut se dire, les gars, il faut trancher. Et on se regarde entre les juges. On dit, aide-moi. Jean-Marc, aide-moi. Et en plus, on a un vote pour deux. Non, mais nous, ouais, ça va. Nous, dur, hein. Moi, je m'en fais pas. Je pense qu'on a bien fait. On a très bien fait. Bon, on a vraiment hâte, finalement, à dimanche de la semaine prochaine pour voir la finale. Mais d'ici là, vous êtes engagé également avec le Québec parce que vous allez commencer également une tournée pour la santé mentale et la danse. Expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est toujours dans le mouvement de réussir à faire grandir l'évolution, grandir les gens, le mental, des personnes qui s'occupent des enfants aussi. Et là, on s'associe en fait avec les bonnes personnes pour pouvoir faire notre don, si on peut dire ça, mais à la bonne cause. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne me dis pas que je donne ça aux mauvaises personnes, mais là, je peux toucher les gens, je peux leur parler, surtout les enfants, surtout ceux qui ont besoin de nous. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire exactement dans cette tournée nord-américaine? Utiliser la danse pour pouvoir améliorer la vie des gens, bien sûr. Vous allez vous présenter parce que vous avez déjà fait à quelques reprises votre présence dans les hôpitaux pour aller rencontrer les enfants malades. En fait, vous savez, quand on dit les twins rentrent dans le mental health, c'est vraiment pour leur donner une confirmation qu'en fait, on est vraiment là cette fois-ci. Parce que toutes les fois, on l'a fait, on le faisait... je peux même pas dire égoïste, parce que c'est pas égoïste quand tu le fais. On l'a fait dans des charités, on l'a fait en tant que bénévolat, parce qu'on savait qu'on mettait de la lumière et du soleil dans leur cœur. Mais les gens ne se rendent pas compte combien de messages on a eu dans le monde entier, combien de groupes se sont réunis ensemble en regardant les vidéos des twins. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui viennent nous voir à nos workshops et qui nous font vous savez que quand mes patients ne se sentent pas bien, je leur montre une vidéo de vous et ça leur donne envie de se battre. Et je me dis, c'est un programme. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se dire que j'ai un don qui ne peut pas se réaliser, qui ne peut pas réparer les autres, parce que ça répare mentalement et physiquement, ça leur donne envie de faire plus. On sait qu'on avait déjà ce pouvoir-là depuis un moment de le faire de cette manière, mais depuis qu'on est arrivé là, on va dire les gens qui sont un peu plus concrets. Une femme est arrivée qui avait déjà un network d'écriture jeunesse.
qui est arrivé, qui nous a dit, écoutez, ce que vous faites, vous pouvez le faire à un plus grand public, pour les enfants, pour les personnes qui en ont besoin. J'ai dit, bah, écoutez... On le fait déjà, mais... Alors qu'on a besoin de support psychologique, on en manque de support psychologique, ça peut être peut-être une certaine alternative. Quel genre de message vous recevez quand vous passez dans une école ou un hôpital, par exemple? Là, c'est moi qui pleure. C'est même plus... Là, c'est vrai qu'on a beaucoup... Il y a beaucoup de larmes. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ben, vous savez, pour juste faire vite sur ça, après tu peux dire ta réponse. La chose qui m'a plus touché, c'est qu'on ne touche pas seulement les enfants qui ont des problèmes. On touche les enfants aussi qui n'ont pas de problème. À leur faire réfléchir qu'ils ne sont pas tout seuls et continuer aussi dans la même direction, de ne pas arrêter, parce que des fois, on peut être un peu... on peut être autour de mauvaises choses et de bonnes choses, et on ne sait pas trop quoi choisir. Et en plus de ça, on a aussi les gens qui les enseignent, parce qu'il y a des gens qui aussi, que ce soit les profs, que ce soit les docteurs, il y a des personnes qui perdent aussi leur confort. Et là, c'est une habitude, donc ils ont un point zéro à se dire, bon, là, je vais mettre mon bouton off parce que j'ai plus de cœur, je suis obligé de faire mon travail. Ouais. Et on a envie d'éduquer ces gens en disant qu'il y a un programme qui vous donne physiquement l'envie de continuer. Et ça, c'est de la danse. Ouais. Moi, quand je regarde mon frère, par exemple, les gens ne le savent pas, mais quand je regarde mon frère, jusqu'à aujourd'hui, je ressens des choses incroyables. Et vous savez que la danse, on dit oui, mais c'est la danse, c'est 5, 6, 7, 8. Non, c'est quand la musique elle commence et ça prend tellement que... C'est tes émotions qui guident tes paroles. J'ai envie de continuer. Et c'est cette chose-là que j'ai envie que tout le monde sente. Ouais. Merci pour ça. Merci de votre passage. Merci du beau message également. On pourra donc vous revoir à l'occasion ici au Québec et pour la finale de Révolution également. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.